Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à Maria Pérez qui avait gagné notamment 6 médailles olympiques l'été dernier. On est en fin d'année donc évidemment on reprend aussi des événements majeurs de l'année qui vient de s'écouler. Donc Maria Pérez en une du quotidien AS, une information qui concerne le Real, c'est en haut à droite. Hendrik, on en parlera dans quelques instants puisque c'est désormais officiel. L'attaquant brésilien rejoint la Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais. On a d'ailleurs plusieurs de ses coéquipiers qui lui ont envoyé des messages de soutien. On a un jeune profil qui arrive du côté de l'OL où justement, plusieurs Brésiliens sont déjà passés par Lyon et plusieurs Brésiliens ont souvent laissé de très bons souvenirs du côté de l'OL, donc c'est tout ce que l'on souhaite à Hendrik. La une de Marca, les amis, Carlos Alcaraz en une de Marca, petite information qui concerne le Real, c'est la même chose, Hendrik se va cedido al Lyon. Une petite photo aussi des amis hier a été diffusée sur les réseaux sociaux du club, sur le site officiel du club. Le message évidemment de fin d'année des capitaines, du président, de l'entraîneur. Message de fin d'année pour célébrer les fêtes. Florentino Pérez qui nous dit depuis le Real Madrid, nous voulons durant cette période de vacances vous envoyer les meilleurs souhaits pour votre famille, pour les fêtes de Noël, à vos familles, à ceux qui vous sont chers. C'est aussi le moment de se souvenir de ceux qui ne sont plus parmi nous pour qu'ils restent toujours dans notre mémoire. Xabi Alonso, Madridistas, je souhaite que vos rêves deviennent réalité. Passez de bonnes fêtes et bonne année 2026. Dani Carvajal, merci à tous pour votre soutien. On vous souhaite un très joyeux Noël et une très belle année. Et Fede Valverde, merci pour votre passion, ça nous rend plus forts. Passez de bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d'année. Happy New Year. On regarde cette petite photo les amis, c'est le grand départ pour Hendrik hier, vol privé en jet avec sa compagne. Hendrik rejoint donc le Rhône et Lyon, c'est désormais officialisé. Allez les Gones, ça c'est la petite photo qui a été republiée par Hendrik sur ses réseaux sociaux, donc on n'a même pas attendu le 1er janvier, tout est ficelé, tout est signé. Hendrik est un joueur de l'Olympique Lyonnais pour les 6 prochains mois. À noter d'ailleurs que il y a une clause un petit peu particulière dans le contrat d'Hendrik du côté de Lyon. Le Real a inclus une clause sur ce prêt. Il y a 25 matchs à jouer pour Hendrik. S'il démarre 25 matchs, Lyon devra payer une compensation. Évidemment, les amis, on s'en doute, Hendrik démarrera peut-être 20, 23 ou 24 matchs. Ça m'étonnerait fort qu'il démarre 25 matchs. On connaît quand même un petit peu la situation financière de l'Olympique Lyonnais. Donc, je pense que du côté de l'OL, on n'atteindra pas cette clause des 25 matchs. C'est déjà élevé parce que quand on sait qu'en Ligue 1, les amis, il n'y a plus que 18 équipes, donc 17 matchs sur la phase retour. Il y a encore la Coupe de France et la Coupe d'Europe pour l'Olympique Lyonnais, mais ça semble inatteignable, cette clause de 25 matchs. Et bref, de toute façon, c'est pas ça le plus important, parce que bon, derrière cette clause, il doit y avoir quoi, peut-être 1 million d'euros, donc c'est pas ça qui va changer les comptes du Real. En revanche, ce qui est important, c'est de suivre le développement d'Hendrik tout au long de la seconde partie de saison, en espérant qu'il pourra très rapidement s'acclimater à la Ligue 1, qu'il pourra trouver des repères. Et franchement, j'espère que ça va lui servir, ce prêt du côté de l'OL. Sur le papier, pour moi, tout semble être une bonne chose. Cette arrivée du côté de Lyon dans un club qui reste ambitieux, qui a bien travaillé déjà sur cette première partie de saison, je trouve que c'est vraiment bien pour Hendrik. Maintenant, c'est le terrain qui parlera. Ensuite, on a plusieurs petits messages de ses coéquipiers qui l'ont justement félicité, qui lui ont souhaité plein de bonnes choses dans cette aventure du côté de Lyon. Vinicius, par exemple, best of luck, my brother, all the best. Voilà, je te souhaite le meilleur, mon frère. On a eu le petit message aussi, par exemple, d'un certain Karim Benzema, qui connaît bien le Real, qui connaît bien l'Olympique Lyonnais. Ce sont les deux clubs de sa vie, le Real Madrid et l'OL. Karim qui a reposté ce petit commentaire, Vamos, avec l'émoticône feu.
On a eu aussi Kylian Mbappé qui connaît bien la Ligue 1 et qui connaît bien l'Olympique Lyonnais aussi pour les avoir affrontés à plusieurs reprises. Go for it bro, good luck, vas-y, bonne chance pour Hendrik. Petite photo les amis de Andriy Lunin avec sa famille. Là on passe sur les vacances. Vacances pas très loin de l'Espagne du côté d'Andorre pour André Lunin. Une information qui concerne Dani Carvajal dont on a parlé hier les amis. Objectif revenir le plus tôt possible pour Dani Carvajal et pourquoi pas dès la Supercoupe d'Espagne début du mois de janvier. En tout cas sa priorité à l'heure actuelle c'est évidemment de revenir de cette blessure en espérant qu'il puisse revenir à 100%. L'objectif pour lui sur cette seconde partie de saison est de gagner des titres avec le Real Madrid. Et évidemment, il a dans un coin de sa tête la Coupe du Monde en fin d'année. C'est le seul trophée qui manque dans la carrière de Dani Carvajal. Et ça sera certainement sa dernière chance de pouvoir remporter la Coupe du Monde. Donc voilà l'objectif de la seconde partie de saison pour le latéral espagnol. Autre information de Jorge Cepicón qui nous annonce que Dani Carvajal pourrait quitter le Real Madrid en fin de saison. Bon, on verra bien les amis, c'est une éventualité qui est, je trouve, est très forte maintenant. On voit que depuis quelques années maintenant, on a toujours un vétéran qui s'en va en fin de saison. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, donc on sait très bien que Dani Carvajal, il est très proche de la fin de l'aventure avec le Real. Et je crains en plus de cela que les mésaventures physiques qu'il a connues depuis le début de saison lui coûtent tout simplement dans la hiérarchie des merengues. Donc moi personnellement je le vois comme ça. Je pense que ça sera les derniers mois de Dani Carvajal là sur cette seconde partie de saison. C'est mon avis, j'espère me tromper parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, Dani Carvajal, mais pour moi je pense qu'en fin de saison le club le remerciera pour tous les services tous les services rendus et je ne vois pas de prolongation de contrat. Bon, j'espère me tromper. Autre information, Arantxa Mobile qui nous annonce que le Real travaille toujours sur la prolongation de contrat de Vinicius. Donc on est toujours sur les mêmes infos. Plus les jours passent, les semaines passent, les mois passent même les amis. Toujours les mêmes infos. On travaille. Par contre, au niveau des avancées, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'un des objectifs du club en 2026. Le Real pense que Vinicius a un futur extraordinaire devant lui. Bon, Vinicius est un joueur à part, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un joueur d'immense qualité. Maintenant, voilà, le Real ne s'est jamais, on va dire ça comme ça, mais entre guillemets, couché devant un joueur et devant ses exigences. Donc il va falloir tout simplement que les deux parties trouvent un terrain d'entente. Et c'est ce qui semble être très compliqué déjà depuis plusieurs mois maintenant, puisqu'on a l'impression, d'après ce que les médias nous disent, que les agents de Vinicius n'ont pas véritablement envie de baisser leurs exigences. Ensuite, une petite information aussi, ça c'était le week-end dernier, lors de la rencontre entre le Real et le FC Séville. Florentino Pérez qui a été filmé en tribune lors de la sortie de Vinicius à la 82e minute. Florentino qui a été vu en train de dire « ¿Por qué lo quita ?» Pourquoi il le remplace? Bon, c'est particulier les amis, encore une fois ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, quand on affiche un soutien à Xabi Alonso, que l'on voit que le président ne comprend pas la décision de Xabi, que ça c'est exposé aux yeux de tous. Bon, c'est pas une bonne chose, les amis, de voir ce genre d'images sortir. C'est assez fou quand même, parce qu'on n'avait pas trop ce genre d'épisode du côté du Real il y a encore quelques années. Et on a l'impression que c'est un peu plus récurrent maintenant que l'on arrive alors c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de caméras maintenant. Les caméras sont braquées sur tous les hommes forts, mais on arrive à voir tout ce qui se passe sur le terrain et c'est jamais une bonne chose quand ça sort dans la presse. Alors après, on sait les amis aussi qu'il y a une relation toute particulière entre Florentino et Vinicius. Vinicius étant l'un des chouchous tout simplement de Florentino, mais c'est sûr que pour Xabi Alonso, ça l'égratigne encore un petit peu plus quand on voit ce genre de choses sortir dans la presse. Après, il faut tout de même replacer les choses, les amis. Florentino, il est président. Alors là, évidemment, c'est un commentaire, mais voilà, il ne faut pas qu'il vienne interférer dans les décisions sportives. Ce n'est pas son rôle. Il est président, c'est tout. Voilà, il n'a pas normalement à venir interférer dans les décisions sportives et on le sait, ça a pu arriver dans le passé.
Autre petite information les amis, on va terminer d'ailleurs, on a encore 2-3 informations, enfin plusieurs même. On va continuer avec une petite information du quotidien AS. Le club veut voir plus d'engagement de la part des joueurs, pas seulement sur le terrain, mais aussi tout simplement dans la conduite des joueurs, dans le comportement des joueurs. On veut tout simplement que les joueurs représentent ce qu'est le Real Madrid, chose que l'on a peut-être un peu perdu depuis à peu près 2 mois. On en a déjà parlé les amis, hein. Vous vous souvenez de la défaite face au Celta Vigo. Pour le coup, moi j'avais été très sévère dans la vidéo, si vous voulez la retrouver, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, l'état d'esprit, le comportement de certains, c'est inacceptable. Donc vraiment, il y a une image aussi à avoir, hein, lorsque l'on joue du côté du Real, et elle n'a pas toujours été positive depuis à peu près 2 mois. Petite information, alors vous avez peut-être vu passer certaines informations mercato depuis une grosse quinzaine de jours autour d'un départ potentiel de Franco Mastantuono sur le mercato hivernal. Moi je ne vous ai pas relayé ces informations parce que faut pas être complètement fou pour se dire que elles sont fausses, tout simplement, ça n'arrivera pas, donc je ne vous ai pas relayé ces informations. Franco Mastantuono quitte le Real Madrid au mois de janvier, c'est impossible, les rumeurs sont totalement fausses. C'est pas moi qui le dis cette fois-ci, c'est Fabrizio Romano. Le joueur est toujours dans son processus de récupération, il veut revenir à 100% et il a la confiance totale de l'entraîneur. Donc tout ce que vous pouvez lire sur un départ de Franco Mastantuono, c'est des fake news. Autre information, Al Jaber, ancien joueur d'Al Hilal, qui nous dit « Je crains que Ruben Neves aille au Real Madrid gratuitement à l'issue de la saison. Il y a aussi des clubs de première ligue qui sont intéressés et qui sont prêts à lui offrir 3 ans de contrat. Le Real est aussi très intéressé. » Alors, il faut savoir que Ruben Neves, milieu de terrain international portugais, évolue du côté d'Al Hilal depuis 2 ans et demi maintenant. Il sera en fin de saison, donc au mois de juin 2026. Il a déjà plusieurs touches en Angleterre. Peut-être même dès le mercato hivernal, certains clubs anglais pourraient passer à l'offensive. C'est un joueur qui connaît très bien la PL. Il a passé 6 ans du côté de Wolverhampton. C'est un joueur qui est capable de marquer quelques buts, qui est capable de délivrer des passes D, gros bosseur au milieu de terrain, grosse qualité technique. Le Real est sur le dossier. C'est un joueur qui peut arriver gratuitement. Donc ça sera un dossier à suivre sur l'année 2026. Autre information, Santi Aouna, journaliste mercato français, qui nous annonce que Dayot Upamecano et le Bayern Munich sont tout proches d'un accord sur une prolongation de contrat. Le seul point qui reste à être éclairci est celui de la clause libératoire. Upamecano veut qu'elle soit tout simplement disponible dès l'été 2026. Le Bayern veut l'été 2027. À noter que le Real et le PSG, on le rappelle, sont prêts à offrir ce que souhaite Dayot Upamecano. Souhaite les amis, entre guillemets, hein. Il y a des limites à tout, mais voilà, le Real est prêt à véritablement discuter salaire et prime à la signature avec Dayot Upamecano. Bon, visiblement, ça semble compliqué puisque l'on nous annonce qu'un accord est tout proche en ce qui concerne une prolongation de contrat, ce qui évidemment compliquerait la tâche du Real, hein, sur le dossier. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça voudrait dire, hein, que les amis, qu'une arrivée à l'été 2026 semble très compliqué. Alors il y aura une clause, mais s'il y a une clause, les amis, ça veut dire qu'il faut sortir de l'argent, alors qu'il aurait pu arriver gratuitement, donc ça compliquerait évidemment les affaires du Real sur le dossier. C'est pas impossible, mais ça deviendrait beaucoup plus compliqué, donc c'est pas une très bonne nouvelle, hein, si l'accord est signé entre Upamecano et le Bayern, parce qu'on sait très bien que le joueur est très apprécié par la cellule recrutement du Real. Une petite info pour terminer, les amis, la CAN a démarré depuis 3 jours maintenant, et Eduardo Camavinga s'est exprimé sur l'Angola. Eduardo qui représente l'équipe de France, mais qui est aussi d'origine angolaise. Eduardo nous dit « Je soutiens l'Angola, évidemment, j'ai déjà suivi leur dernière campagne en Côte d'Ivoire, ils avaient très bien joué. Je pense qu'ils ont une chance cette année. » Alors, l'Angola a mal démarré avec une défaite face à l'Afrique du Sud sur le score de 2-1. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et passez de bonnes fêtes, un bon réveillon avec votre famille, avec vos proches ce soir. Ciao à tous.